Il ne faut pas avoir peur des ombres, mon petit. J'ai pas peur des ombres, maman. Aux Anges au plafond, on réfléchit les spectacles en se disant à quel endroit la marionnette va être plus forte que l'acteur. À quel endroit on ne peut pas se passer de l'objet pour raconter une histoire. À quel moment la transposition plastique ou le travail sur la matière ou le travail de manipulation, qu'il soit visible ou invisible, va raconter des choses que ne pourrait pas raconter l'acteur avec son corps et sa personnification. La marionnette, c'est un peu comme le masque, c'est-à-dire qu'elle révèle beaucoup plus que ce qu'elle cache. En fait, le manipulateur est censé être planqué derrière la marionnette, mais finalement, dans ce travail de duo, puisqu'on fait de la manipulation à vue, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on manipule nos marionnettes, nous on joue, on est non seulement un manipulateur, mais parfois on est des personnages. Donc ça révèle des choses sur nous-mêmes en tant que manipulateurs ou le personnage qu'on joue. On est un peu des gamins, on joue avec ça, avec cette idée-là, mais on joue sérieusement, quoi. Pas se fier aux apparences. Non mais bien sûr. Il y a des cons partout. Les animaux comme les hommes, c'est ça. Alors, selon les spectacles, les marionnettes sont assez différentes. Après, il y a une matière de prédilection aux Anges, c'est le papier, parce que c'est un matériau extrêmement noble et en même temps pauvre. Tout le monde peut s'en saisir pour raconter, pour faire du théâtre de papier. C'est une matière qui se déchire, donc qui est extrêmement fragile, mais qui se met en boule, qui se plie, qui se froisse, un peu comme les humains. Et ça nous plaît beaucoup, cette métaphore fragile entre la matière et l'humain. Ce personnage dont on raconte l'histoire, il est un peu magicien, c'est-à-dire il n'est jamais à l'endroit où on l'attend. Voilà. On le place quelque part, on se dit il va être là, et puis dès qu'on l'a mis dans cette case, paf, en fait, on se rend compte qu'il n'est pas là. Le travail qu'on fait avec les Anges, c'est d'essayer de rendre non seulement visible, mais dramaturgiquement important le geste de manipulation. Et les magiciens travaillent vachement sur l'idée qu'on ne voit pas cette manipulation, justement qu'on pense au magique. Donc confronter un peu ces deux idées-là sur ce thème-là, c'était pour nous important, quoi. C'est-à-dire que sur toutes nos histoires, on a eu besoin que le public soit au plus proche de l'action, pour une raison technique, c'est qu'on fait de la marionnette et on aime travailler sur les micro-mouvements, et donc le fait d'avoir le public très proche nous permet de travailler sur des petites choses. Il y a une raison technique et dramaturgique. Et là, c'est la même chose sur Rage, c'est qu'on a eu envie que, pour la première fois, le public soit aussi dans son rôle de public, c'est-à-dire en salle, mais également sur le plateau. Ils voient la même histoire, ils se font une idée de cette histoire qu'ils voient selon où ils sont, mais ils s'imaginent aussi ce que voient les autres de l'autre côté. Voilà. C'était par rapport à ce personnage, l'idée de dire qu'il n'y a pas qu'une vérité, c'est une histoire de point de vue, et qu'en plus la vérité c'est quelque chose d'extrêmement relatif.